Bonjour Christina. Vous nous avez demandé de faire une petite vidéo qui explique notre prototype. Comme on a mentionné dans le kiosque hier, euh, notre prototype sert vraiment euh, c'est comme une vitrine d'un site web de Best Buy pour les détaillants en ligne. Imaginez-vous que vous achetez un ordinateur et que euh, vous connaissez pas. Vous savez pas combien de GPU, combien de RAM, même c'est quoi ces éléments-là. Puis vous allez dans une plateforme tierce pour vous informer. Vous allez sur ChatGPT, Claude, et ceux-ci vous recommandent vers des compétiteurs à vous, des Amazon, Dell, HP. Mais notre proposition se situe directement sur votre site web. Donc, imaginez-vous que vous êtes sur Best Buy et à la place d'aller sur une plateforme tierce, vous allez directement dans le chatbot intégré dans le site du détaillant en ligne. Euh, on le fait pour Best Buy, mais c'est applicable vraiment à plusieurs modèles de détail en ligne, que ce soit c'est des ventes de vêtements, des ventes de produits niches comme des télescopes. Euh, il y a vraiment beaucoup de potentiel dans dans ce modèle-ci. Puis je vais laisser la parole à Bara qui va nous parler un peu plus des éléments techniques. Technique. Ce qui rend ce projet intéressant techniquement, c'est qu'il embarque quatre modèles de machine learning actifs qui personnalisent l'expérience en temps réel. Comme vous le voyez, le système est structuré en deux couches. On a déjà la couche front-end, où on a le site e-com, on a le catalogue, les filtres, le chatbot. On a mis aussi en avant les produits qui sont en tendance et le nombre de clics pour chaque produit. Le système, il a été développé en HTML, Java, CSS. Et après, on a le backend. Le backend, on a le chatbot Aura. Aura est un conseil de vente propulsé par le LLM GPT-4o mini, mais on l'a enrichi en trois couches. La première couche, c'est la couche RAG qui ancre les réponses sur le catalogue réel. La deuxième couche, on a injecté quatre modèles de machine learning. Le premier modèle, c'est un modèle de recommandation qui est basé sur une matrice occurrence. Par exemple, ici, si on clique sur un produit, le système va te proposer d'autres produits similaires aux produits qu'on a cliqués. Et on a aussi d'autres modèles de prédiction qui est basé sur l'achat, le budget et le produit. Par exemple, si on continue de cliquer, le système il va nous afficher ici les, les prédictions là. Par exemple, j'ai fait une capture d'écran. Ici, pour ce client, il a un budget estimé de 1500, probabilité d'achat de 65% et les autres produits. Et en dernier, on a la dernière couche, c'est le prompt système conçu manuellement avec 12 règles de comportement. C'est cette combinaison des trois qui fait que Aura se comporte comme un vrai conseiller de vente, mais pas comme chatbot générique. Je pourrais juste aussi rajouter que cette partie des prédictions là, l'affiche là, on l'a mis juste en avant pour que vous ayez un aperçu de ce qui se passe derrière. Mais le client ne le voit pas normalement, mais on l'a mis juste là ici pour que vous ayez un petit aperçu. Mais en réalité, ça se passe derrière et ça, on va l'injecter en temps réel dans le chatbot.
En même temps aussi, l'équipe marketing aussi pourra récupérer aussi bah, ces données. Ou aussi, on peut faire aussi genre augmentation, ciblage et tout ça. Merci, Bara. Donc, peut-être juste pour compléter, là, on a aussi ajouté un feature de voix intégrée. Donc, évidemment, les utilisateurs parlent plus vite qu'ils écrivent. Donc, c'est possible, si on va dans le chatbot en bas à gauche, de parler avec le chatbot et il répond. Euh, Puis vraiment, on pense qu'il y a beaucoup de potentiel dans cette industrie. On pense que le futur des achats en ligne est très basé sur les modèles LLM et que d'avoir des meilleures conversations directement dans le site web va permettre d'avoir un meilleur taux de conversion pour les entreprises. Donc, merci de nous avoir écoutés. On espère que ça vous éclaire un peu, puis bonne correction. Merci. Maintenant, je vais vous présenter la fonction vocale de l'assistant. J'ai un budget de 1500. Est-ce que tu peux me recommander un ordinateur, s'il vous plaît? Avec un budget de 1500 $, je te recommande 2 ordinateurs qui pourraient bien répondre à tes besoins. Le premier est le HP 15S Ryzen 5, qui coûte 799 $. Il est équipé d'un processeur AMD Ryzen 5, de 16 Go de RAM et d'un SSD de 512 Go. C'est un bon choix pour un usage quotidien et bureautique, offrant une performance fiable à un prix abordable. Une autre option serait l'Acer Aspire 5, à 899 $. Ce modèle dispose d'un processeur Intel Core i5, également avec 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Il est polyvalent et idéal pour les étudiants ou pour le travail de bureau. Ces deux options te laissent encore de la marge dans ton budget pour d'éventuels accessoires. Si tu as des préférences ou des besoins spécifiques, fais-le-moi savoir. J'ai une autre question. C'est quoi la différence entre CPU et RAM? La différence entre le CPU et la RAM est assez simple. Le CPU, ou processeur, est le cœur de l'ordinateur. Il exécute les instructions et effectue les calculs nécessaires pour faire fonctionner les programmes. Plus le CPU est puissant, plus l'ordinateur peut traiter des tâches rapidement. La RAM, ou mémoire vive, est utilisée pour stocker temporairement les données que le CPU utilise pendant qu'il travaille. Plus tu as de RAM, plus tu peux exécuter de programmes en même temps sans ralentir l'ordinateur. En résumé, le CPU détermine la vitesse de traitement, tandis que la RAM affecte la capacité à gérer plusieurs tâches simultanément. Si tu cherches un ordinateur avec un bon équilibre entre un bon CPU et suffisamment de RAM, je te recommande le Dell XPS 14 à 999 $. Il a un processeur Intel Core i5 et 16 Go de RAM, ce qui le rend idéal pour les études et le travail.